Vie antérieure visitée par Carlotta. À la narration, Virginie Goulenodolin. La scène se passe au XIVe siècle, au pays de Galles. Je vois un chapeau de fée de couleur dorée avec un voile léger blanc et cru. C'est une jeune femme au teint rosé qui le porte. Elle ne ressemble pas à une fée par sa beauté mais par son allure et ses habits. Elle porte une grande robe bleu pâle avec une sorte de ruban noué à la taille. Ses cheveux sont châtains, ils sont longs, attachés en haut du crâne. Elle est âgée d'environ 25 ans. La scène se passe sur un domaine seigneurial. Comme c'est quelqu'un assez doué de ses mains, tout le monde l'appelle la fée. Du coup, elle se prend au jeu, elle s'habille comme une fée. Elle ne fait partie ni d'une famille royale ni d'une famille de pauvres. Elle n'a aucun titre mais elle est respectée car elle a des talents, ce qui lui donne certains privilèges. Je la vois dans le domaine. Celui-ci comporte un château et de grands espaces verts. Elle n'a pas d'enfant, pas de mari, elle rit tout le temps, elle est d'humeur joyeuse en permanence. Elle a des activités, elle confectionne des robes, des broderies et elle fait de la couture. Elle est aussi douée pour le jardin et c'est le nom des plantes. Elle a tout appris toute seule. À partir du moment qu'elle s'intéresse, elle apprend rapidement, elle est autodidacte. Elle n'a pas de maître, mais elle n'est pas libre de son destin car c'est une femme, mais elle n'en demeure pas moins respectée par ce qu'elle sait. Il y a un seigneur dans le domaine, mais elle ne le côtoie pas vraiment. Elle parle autant aux cuisinières qu'aux féodaux, les vassaux du seigneur. Elle côtoie tout le monde, elle n'a pas de rang. Elle semble heureuse. Je vois une nouvelle scène où on retourne dans son passé, car elle a 8 ans. C'est une petite fille pas très aisée, une fille de paysan. Elle s'intéresse à la lecture, pourtant elle ne sait pas lire, elle a des rêves plein la tête et elle pense à tout ce qu'elle pourrait savoir si elle savait lire. Elle n'est pas très bien comprise des autres, je la vois marcher avec une sorte de sabot, mais ça ne doit pas s'appeler des sabots, elle a une espèce de coiffe blanche qui lui couvre les oreilles. Elle marche le long d'un ruisseau qui se trouve tout près de chez elle. Elle lance des cailloux dedans, l'eau est très claire, transparente, on voit les petits cailloux qui sont au fond du ruisseau. Le ruisseau n'est pas très profond. Elle côtoie d'autres enfants mais ils n'ont pas les mêmes attraits. Les autres passent leur temps soit à jouer, ou soit à travailler avec leurs parents. Elle passe du temps à penser. Ensuite, je vois une scène où elle est plus vieille, elle a 35 ans. Elle a des espèces de macarons sur les oreilles, une coiffure médiévale, elle est malade, elle tousse. J'ai l'impression qu'elle a la tuberculose, ou quelque chose qui s'y apparente. Elle est couchée, il y a une sorte de servante qui s'occupe d'elle, il y a aussi un curé, mais elle s'en fout un peu. Elle espère qu'il y a quelque chose après la mort, en tout cas elle n'a aucune crainte. Elle n'a pas de foi religieuse. Elle décède suite à cette maladie, et je vois son retour dans l'au-delà. Elle voit un prisme. Il est très éclatant avec des facettes multicolores, il est lumineux, on dirait vraiment un beau bijou en verre. Elle va dans le prisme, il y a d'autres personnes qui sont déjà à l'intérieur. Elle retourne chez elle dans l'au-delà. Elle s'est incarnée pour montrer que malgré son statut, elle pouvait se faire une petite place. Elle a réussi son challenge, son défi. C'est pour ça qu'elle est morte jeune. C'était pas la peine de continuer cette incarnation, cela aurait été inutile. Si elle n'avait pas réussi à atteindre son but, elle aurait vécu plus longtemps, pour avoir plusieurs chances de réussir. Cela est valable pour tout le monde, de nos jours aussi, une fois le défi relevé ou la mission accomplie, l'être meurt, sauf s'il souhaite rester bien évidemment, mais souvent l'être s'en va et retourne chez lui, car c'est une dimension bien plus agréable que celle de la Terre. Avant de s'incarner, l'être se programme un chemin initial avec des petites bifurcations selon le comportement qu'il aura sur la Terre. Tout n'est pas forcément prévu au centimètre près, car l'être utilise son libre arbitre. Certains êtres ratent leur mission et il faut qu'ils recommencent.